C'est l'heure du marathon série ultime. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures séries américaines. Don't turn your back, don't look away and don't blink. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue la crème de la crème des séries télé US. Vu le nombre de programmes de qualité qui existent, la liste a été très difficile à faire. Ne soyez donc pas déçus si votre série préférée n'a pas été choisie. I'm just a shitty, failing travel agent. Numéro 10, Cheers. Cheers. Yeah, just a sec. Cheers montre que la clé de n'importe quelle sitcom réside dans l'alchimie entre ses personnages et donne de nouveaux standards aux comédies chorales qui ont suivi. Installée dans un bar emblématique dont tout le monde connaît à présent le nom, la série réunit des personnages inoubliables. De Sam le tombeur à Carla et son tempérament de feu, en passant par l'intello Frasier, qui lancera ensuite un spin-off au succès similaire. Même après le départ des gens comme Diane et Coach, la série n'a pas perdu en qualité, ce qui est impressionnant, et a même accueilli des nouveaux comme Woody et Rebecca. We've known each other only seconds, and I'm already tired of you. Comme preuve de sa qualité, Cheers a eu droit à une nomination au Primetime Emmy Awards pour la meilleure série comique à chacune de ses 11 saisons et en a gagné 4. Beer, Norm? Yeah, have a quick one. Numéro 9, The Leftovers. Am I awake? You are now, Chief. On ne peut nier que Lost a changé le paysage de la télévision avec son casting varié, son histoire ambitieuse et son utilisation novatrice des flashbacks. Mais Damon Lindelof a perfectionné cette recette en créant The Leftovers avec Tom Perrotta. Lorsque 2% de la population mondiale disparaît soudainement, le reste de l'humanité doit trouver le sens derrière tout ça. If I had to die to get here, what are you doing here? Ce qui est intriguant dans cette série, c'est que le mystère qui englobe l'histoire n'a pas vraiment de conséquences. Ce qui est vraiment captivant, c'est la façon dont les personnages répondent à leur environnement étrange pour arriver à des conclusions déchirantes, inspirantes, voire imprévisibles. Si la série n'a jamais été un monstre d'audience et n'a reçu que quelques tapes sur l'épaule, elle reste un chef-d'œuvre. Is this real? This is real? It's real. Numéro 8, la quatrième dimension. Nothing seems to be working. Can't even get the car started. Dans la quatrième dimension, il ne faut pas se fier aux apparences. Une poupée peut être un tueur-vengeur et un livre censé servir l'humanité peut en fait la condamner. Même la série en elle-même est bien plus que ce que l'on pourrait croire. Si elle a été classée dans la SF, le créateur Rod Sterling utilise le surnaturel pour montrer des problèmes comme les préjugés, le conformisme et l'instinct grégaire. Tonight, I shall talk to you about glorious conformity. De nombreux épisodes se sont imposés en classique de la culture pop. La série a eu une portée tellement vaste que même si vous n'avez vu aucun épisode, vous devez au moins connaître l'un des twists de fin dont les frontières sont notre imagination. Numéro 7, Les Simpsons. Les Simpsons est souvent cité comme le meilleur programme de tous les temps, mais les gens oublient parfois que c'est aussi l'une des comédies les plus influentes de la télévision. La création de Matt Groening possède une animation distincte que l'on reconnaît tous, mais ce qui nous marque vraiment, ce sont les répliques qui font mouche, les histoires brillantes et les personnages immortels. En parlant d'immortalité, en 2018, la série a officiellement dépassé Gunsmoke en tant que série la plus longue des USA en termes d'épisodes. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Elle est souvent en avance sur son temps et avait tout prédit de la victoire au présidentiel de Donald Trump à la proposition de Disney de racheter la Fox. Même si les dernières saisons ne peuvent rivaliser avec son apogée, Les Simpsons sera toujours une série à part. I'm special! Numéro 6, Mad Men. This is the greatest advertising opportunity since the invention of cereal. En plus d'avoir rendu AMC célèbre pour son contenu original, Mad Men est devenue la première série du câble à remporter un Primetime Emmy pour la meilleure série dramatique, la première de 4 victoires consécutives. Ce drame historique se passe dans les années 60 et capture l'époque à la perfection, avec un symbolisme puissant, une atmosphère troublante et des acteurs performants, même avec peu de dialogue. I never saw myself working in a place like this. La série montre avec brio les temps qui changent, tout en démontrant à quel point certains éléments sont immuables. Au centre de tout ça se trouve un publicitaire très doué qui se cherche une identité propre et ne cesse de se perdre dans le monde factice de la publicité. Numéro 5, Breaking Bad. My name is Walter Hartwell White. Breaking Bad est sûrement la série la plus addictive de cette liste, ce qui n'est pas peu dire vu le sujet. Surtout connu pour ses rôles comiques à l'époque, Bryan Cranston semblait être un candidat improbable pour le rôle du prof de chimie Walter White. Cependant, comme la chimie est la science du changement, il s'avère que ce choix était en fait très judicieux à plusieurs niveaux. You have no right to discuss anything about what I do. Au fil de 5 saisons très bien ficelées et méticuleusement créées, on voit ce père de famille rongé par le cancer évoluer en un baron de la drogue sans pitié.
Si la série arrive très tôt à son apogée, Breaking Bad parvient à se surpasser à chaque saison et explose dans un bouquet final qui a satisfait tout le monde. Numéro 4, Game of Thrones. Winter is coming. Il fut un temps où les gens associaient automatiquement le fantastique à un mauvais jeu d'acteur et à des effets spéciaux ringards. Et si le Seigneur des Anneaux a donné un coup de jeune au genre au cinéma, Game of Thrones a fait de même sur le petit écran 10 ans plus tard. Bien sûr, petit est le dernier mot qu'on a envie d'utiliser en décrivant cette adaptation révolutionnaire du Trône de Fer de George R.R. Martin. Let's end this the old way. You against me. Tout dans cette série a des proportions épiques, de son casting riche à sa production remarquable, en passant par son histoire détaillée. Son ambition n'a d'égal que le nombre de prix qu'elle a gagné, devenant la deuxième série la plus récompensée de l'histoire des Primetime Emmy. Who taught you how to do that? No one. Numéro 3, Seinfeld. You know, this is like that Twilight Zone where the guy wakes up and he's the same and everybody else is different. Pour une série qui ne devait parler de rien, Seinfeld a eu un énorme impact, bien plus que les créateurs n'auraient pu l'imaginer. Si Jerry Seinfeld a créé sa comédie à partir des petites choses de la vie, sa sitcom éponyme a révélé à quel point les problèmes triviaux peuvent parfois devenir beaucoup plus gros. Par exemple, qui aurait cru qu'un bonbon, une chemise bouffante ou un rétrécissement causerait un tel chaos? I'm really sorry. Dans la plupart des épisodes, l'intrigue secondaire se déroule par pure coïncidence et donne certaines des conclusions les plus drôles de la télévision. Les histoires sont construites avec minutie et deviennent encore plus drôles grâce à ces personnages excentriques, ces dialogues cultes et ces running gags qui exigent de l'attention. Well, what's the show about? It's about nothing. Numéro 2, sur écoute. Fighting the war on drugs, one brutality case at a time. Plus connue sous son nom original de The Wire, cette série peut ressembler à un drame sur le crime plutôt classique. C'est peut-être pour ça qu'elle est passée inaperçue au tout début. Mais de nos jours, on aurait du mal à trouver une critique qui n'en soit pas fan. Chaque saison, on s'axe sur quelque chose de différent et on peut observer le marché de la drogue de Baltimore sous différents angles. Just dream with me. You ain't gotta dream no more, man. Étant donné que le créateur David Simon a été reporter dans la police, on n'est pas surpris que Sur Écoute ait reçu des louanges pour son authenticité. Les dialogues ne manquent jamais de naturel et le casting, qui comprenait beaucoup d'acteurs peu connus à l'époque, paraissait plus sincère dans leur rôle. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. When they tell us we have to do time in purgatory, we can all say, no thanks. I've done mine. You know why I'm whittling? Okay, I'll bite again. Why are you whittling? Because that's what you do in a town where a yellow light still means slow down, not speed up. Look, I don't care. It starts at 8. We can't be late. We could not, would not want to wait. I swear it! I'm coming for all of you! The answer to all your problems is in this little bottle. Vitamita Benjamin. Numéro 1, Les Sopranos. You know, one thing about us wise guys, the hustle never ends. Quand la série Les Sopranos est arrivée en 1999, les séries télé n'avaient rien de cinématographique. Le drame captivant de David Chase a mis la barre plus haut en termes d'écriture, de réalisation et de performance au niveau des plus grands films de mafia jamais créés. La série a également touché à un archétype qui deviendra très populaire au fil des ans, l'anti-héros. You don't know me at all. Si Tony Soprano était un violent criminel, il était aussi un père de famille tentant d'équilibrer ces deux mondes. Passant de méprisable à sympathique, Tony était un protagoniste différent de ce qui se faisait à l'époque. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les Sopranos ont aidé à lancer l'âge d'or du petit écran. Capiche? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.